Bonjour à vous tous, à tous ceux qui me verront, qui m'entendront. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Je vais partager avec vous une méditation. Amen. Le texte de référence se trouve dans Nombre 21, verset 4 et surtout le verset 5. On pourrait continuer jusqu'au verset 9. Je vous demande, ceux qui auront le courage de le faire, de lire du verset 1 au verset 9. Et c'est là très, très intéressant. Amen. Le contexte, j'ai dit 4 et 5. Le contexte du verset 1 et 2 que je lis. Le roi d'Arad, cananéen, c'est important, qui habitait le Midi, apprit que Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena les prisonniers. Donc, le roi d'Arad fait déjà des prisonniers. Et alors, le verset 2 qui nous dit, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Alors c'est important. Israël qui est battu, fait un vœu et demande à l'Éternel de lui permettre de gagner la guerre. Et nous allons passer au verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Edoms. Alors, chose importante, le verset 4, le peuple contourne le pays d'Édom, car le roi d'Édom avait refusé le passage. Nous allons retourner à Nombre 20, verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées, etc., etc. Et il refuse. On prend le verset 17, qui dit, laisse-nous passer par ton pays, nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et quelle est la réaction? La réaction d'Édom au verset 18. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Et le verset 20 est très important. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Vous voyez, ils sont frères. Bref, on continue. Au verset, le deuxième point, le peuple, du verset 4, le peuple s'impatienta en route. Et le verset 5 qui nous dit, et parla contre Dieu et contre Moïse. Et la partie B, la deuxième partie du verset 5, il se révolte. Il se révolte et dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il s'agit du désert. Nous connaissons ce que c'est que le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et c'est là que je voulais arriver. Le peuple de Dieu dit à ses dirigeants, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. La raison de leur révolte, il n'y a point de pain,
il n'y a point d'eau. Ils sont dans le désert. Et il prononce une parole encore plus terrible. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Cette même pensée se trouve également dans le psaume 78, versets 18 et 19. Psaume 78, versets 18 et 19. Demandant de la nourriture selon leur désir. Et ça, c'est important. De la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Ça, c'est important. Nous avons lu que le peuple a parlé de misérable nourriture à la fin du verset 5. De quelle nourriture s'agit-il? Pour le savoir, nous allons prendre Exode 16, verset 1 à toute l'assemblée des enfants d'Israël partie d'Élim et arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute l'assemblée des enfants murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils murmurent dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande. Vous vous rendez compte des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Voyez, le peuple se révolte. Donc, les mots importants, verset 2, nous avons l'assemblée murmura contre Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, ce sont leurs dirigeants. Ce sont ceux qui ont été installés par l'Éternel pour les amener à Canaan. Ils murmurent contre Moïse et Aaron. Le verset 3. Que ne sommes-nous pas morts? Vous vous rendez compte? Que ne sommes-nous pas morts? Je reprends le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Vous vous rendez compte? Ils regrettent les pots de viande, le pain dont ils jouissaient en Égypte. C'était de la jouissance. Ils travaillaient en Égypte, mais ils jouissaient de tout ce que produisait l'Égypte. Amen. Dieu réagit à ces mots en leur promettant de donner ce qu'il désire. On va voir toujours Exode 16, versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera, etc., etc., etc. 4, 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc, voici, l'Éternel promet, ils sont en révolte contre Moïse, mais c'est vraiment contre l'Éternel Dieu qu'ils sont en révolte. Et Dieu réagit. Il leur promet de les nourrir. Il leur dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Du pain du haut des cieux. Important. Et passons au verset 8, toujours dans Exode 16. Verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures, que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Amen. 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 Et la conséquence de l'action de l'Éternel se lit versets 11 à 14. Ah, ça commence à être corsé. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez
que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13. Le soir, il survit des cailles qui couvrirent le champ, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette couche fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Amen. Amen. Dieu répond aux révoltes de son peuple. Il leur donne de la manne et des cailles. Amen. Il tombe du ciel des cailles et de la manne. Et le verset 15b, c'est le pain que l'Éternel nous donne pour nourriture. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 15b. Et c'est cette nourriture, ce pain du ciel qu'ils ont nommé misérable nourriture. La folie de le cœur de l'homme. En ce qui concerne l'eau, ils s'étaient déjà révoltés pour le manque d'eau. Exode 15, versets 22 à 25. Exode 15, 22, 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Le verset 27 qui nous dit: ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 paniers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Puis ce sont les eaux de Mériba. On va prendre nombre 23, 5. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: que n'avons-nous expiré? Le mot important. Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Le verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ils sont amenés par l'Éternel, par la volonté de l'Éternel, par Moïse et Aaron dans le désert, mais ils disent que le désert est un méchant lieu. Le peuple demande de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et l'Éternel Dieu indique à Moïse ce qu'il doit faire. Au verset 8, verset 8 qui dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc, l'ordre de Moïse ce soir, c'est de parler au rocher. Mais il est excédé. Il se rebelle, il désobéit. 9, 11. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Donc il prend quand même la verge. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Le verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. La conséquence de cette action de Moïse se lit au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse:
et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous vous rendez compte? La conséquence. L'Éternel Dieu avait dit à Moïse, convoque l'assemblée devant le rocher et par le rocher. Moïse a fait quoi? Excédé, en colère, il a frappé le rocher 2 fois. Il n'a pas frappé une fois, il a frappé 2 fois, ce qui était très grave. Ah, très grave. Ce qui était très grave. Le comportement du peuple a provoqué la désobéissance de Moïse. Et pourtant, nous lisons dans Nombre 12, verset 3, l'Éternel, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Là, Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler, comme l'Éternel le lui avait demandé. Et la conséquence de l'Éternel, c'est l'Éternel s'est irrité contre lui, il lui dit en Deutéronome 3, verset 23 à 27, Deutéronome 3, 23 à 27. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes offres? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi. Parce que Moïse raconte ce qui s'est passé. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte des regards à l'Occident, au nord, au midi, à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce jour-là. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le, affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Il n'y entrera pas. Amen. Attention, toute désobéissance a des conséquences. Par la suite, on peut savoir qui était vraiment Moïse pour l'Éternel Dieu. Et ça c'est notre histoire. Mais l'Éternel a attiré mon attention sur cette affaire de misérable nourriture. Pourquoi? Bien souvent, nous prions, nous demandons à l'Éternel de nous accorder quelque chose, une chose à laquelle nous tenons. Hein? Et quelquefois, pour ne pas dire bien souvent, nous recevons de l'Éternel Dieu autre chose que ce que nous lui avons demandé. Il ne sait pas ce qu'il fait, notre Dieu. Il ne sait pas ce qu'il fait. Regardez ce qui s'est passé. Là, on a vu que Dieu leur donnait des cailles, leur a donné la manne. Mais ils étaient tellement en révolte contre ça que la viande leur est sortie par le nez. Vous vous rendez compte? On a le cas d'Ézéchias, c'est la même chose. Dieu voulait le faire mourir. Mais il n'était pas encore prêt à mourir. Il a demandé à Dieu de le garder. Il est resté 15 ans, il est resté encore 15 ans vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des bêtises. Alors quand Dieu nous donne quelque chose, recevons-le avec grâce. C'est pas du bord du cœur seulement, hein? Du fond du cœur. On ne te comprend pas, on n'a pas compris pourquoi c'est comme ça que tu as fait, mais je le reçois du fond du cœur parce que je pense que tu as quelque chose de meilleur pour moi après. Il faut que nous fassions attention. Et là, ma méditation aussi m'a amené aux dirigeants, à nos dirigeants, aux dirigeants de nos assemblées. Quelquefois, nous avons tel comportement
que nous leur permettons de faire des bêtises par sentimentalité, etc., etc. Non. On doit marcher comme Dieu dit. Dieu a dit, sa parole a dit, Dieu est la parole. Ne regardons pas les réactions des gens. Les réactions des gens ne nous concernent pas. C'est leur réaction avec eux-mêmes et devant Dieu. Soyez bénis.